Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Femme silencieuse. Si aujourd'hui tu parles moins qu'avant, ce n'est pas parce que tu n'as plus rien à dire. C'est parce que ton cœur a appris à discerner. Tu as compris que toutes les oreilles ne sont pas prêtes à entendre, et que toutes les âmes ne savent pas respecter ce qui est sincère. Ce silence qui s'installe en toi n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où Allah travaille ton intérieur, loin du bruit, loin des jugements, loin des attentes des gens. Avant, tu ressentais le besoin d'expliquer, de te justifier, d'être comprise. Aujourd'hui, tu préfères confier ce que tu ressens à Allah plutôt qu'aux créatures. Et cela t'apporte une paix que rien d'extérieur ne peut donner. Si tu te sens parfois seul, sache que cette solitude n'est pas un abandon. C'est un recentrage. Allah éloigne certaines choses pour te rapprocher de lui. Il allège ton environnement pour renforcer ton cœur. Il te rend plus silencieuse à l'extérieur pour te rendre plus vivante à l'intérieur. Alors ne doute pas de ce que tu vis. Ce calme, cette retenue, cette distance, ce sont les signes d'une âme que Allah prépare. Une âme qu'il élève doucement mais solidement, car ce qu'Allah a construit dans le silence résiste à toutes les tempêtes. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vis aujourd'hui annonce une élévation que peu de femmes sont capables de porter. Partie 1. Le silence n'est pas un vide, c'est une transformation. Il arrive un moment très précis dans la vie d'une femme croyante, un moment discret, un moment que peu de gens remarquent, mais un moment décisif. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un changement visible aux yeux du monde, c'est un changement intérieur. Il y a un moment où Allah ne retire pas ta voix. Il change la valeur de tes paroles. Cela signifie une chose essentielle. Allah ne t'a pas rendue silencieuse parce que tu es faible. Il t'a rendue silencieuse parce que tu es en train de devenir profonde. Avant, tu parlais plus. Et ce n'était pas un défaut. C'était une étape. Avant, tu expliquais tes intentions. Tu expliquais ton cœur. Tu expliquais ce que tu ressentais. Tu expliquais ce que tu voulais. Avant, tu te justifiais, pas parce que tu mentais, pas parce que tu étais dans l'erreur, mais parce que tu avais encore besoin d'être comprise. Tu pensais que si les autres comprenaient ton intention, ils respecteraient ton cœur. Tu pensais que si tu expliquais assez bien, on ne te jugerait pas. Tu pensais que la parole pouvait te protéger. Avant, tu voulais être comprise. Et ce désir est humain. Il est naturel. Il est normal. Mais voici ce que l'expérience t'a appris doucement, parfois douloureusement. Être comprise par tout le monde n'est ni possible ni nécessaire. Car tout le monde n'écoute pas avec le cœur, tout le monde n'entend pas avec sincérité, tout le monde ne respecte pas ce qui est profond. Et c'est là que quelque chose a changé en toi. Puis un jour, ton cœur a compris quelque chose. Pas ta tête, pas ton raisonnement, ton cœur. Tu as compris que parler n'était pas toujours se libérer. Tu as compris que s'expliquer pouvait parfois t'épuiser. Tu as compris que donner trop d'accès à ton intérieur ouvrait la porte à l'incompréhension, au jugement, aux blessures. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ton âme. Cette phrase est centrale. Parce que ton âme n'est pas légère, ton âme n'est pas superficielle, ton âme n'est pas banale. Certaines personnes écoutent pour répondre, d'autres écoutent pour juger, d'autres encore écoutent pour comparer, mais très peu écoutent pour comprendre. Alors Allah intervient, pas brusquement, pas violemment, avec douceur. Allah réduit les mots pour augmenter la profondeur. Cela veut dire, il enlève le surplus pour garder l'essentiel. Il enlève le bruit pour faire apparaître le sens. Tu parles moins, mais chaque parole devient plus lourde de sens. Tu ne réagis plus à tout. Tu ne réponds plus à tout. Tu ne te justifies plus à tout. Et ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la maturité.
Il ralentit tes réactions pour affiner ton discernement. Avant, tu réagissais vite, parce que tu étais sensible, parce que tu ressentais fort, parce que ton cœur était ouvert. Aujourd'hui, il y a un temps entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Ce temps, c'est un cadeau. C'est dans ce silence que tu observes. C'est dans ce recul que tu comprends. C'est dans cette pause que tu vois clair. Tu remarques désormais ce qui mérite une réponse, ce qui mérite un silence, ce qui mérite une prière, et ce qui ne mérite rien de ton énergie, ton silence devient un filtre. Avant, tout entrait. Aujourd'hui, tout est trié. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce silence travaille. Il travaille ton ego. Il travaille ta patience. Il travaille ta relation avec Allah. Pendant que d'autres parlent pour exister, toi, tu te tais pour te recentrer. Pendant que d'autres expliquent pour convaincre, toi, tu observes pour comprendre. Pendant que d'autres se défendent, toi, tu te confies à Allah. Et ce travail intérieur est invisible, mais puissant. Les gens peuvent penser que tu t'éloignes, que tu changes, que tu deviens froide. Mais la vérité est tout autre. Tu deviens stable, moins bruyante, mais plus ancrée, moins expansive, mais plus profonde, moins réactive, mais plus lucide. Ton énergie n'est plus dispersée. Elle est rassemblée. Et cela dérange parfois, parce qu'un silence assumé confronte. Il renvoie l'autre à son propre bruit intérieur. Mais ton silence n'est pas contre les autres. Il est pour ta préservation. Allah, c'est quelque chose que toi-même tu n'as compris qu'avec le temps. Certaines femmes portent trop d'émotions, trop de responsabilités invisibles, trop de blessures silencieuses, trop de charges intérieures. Alors Allah commence par apaiser la langue, puis le cœur, puis l'entourage. Et dans ce retrait progressif se forme quelque chose de très rare, la solidité intérieure. Une femme silencieuse n'est pas vide. Elle est en gestation spirituelle. Comme la terre avant la pluie, comme la graine avant de percer, comme la nuit avant l'aube. Il y a des saisons où Allah ne veut pas que tu t'exprimes. Il veut que tu intègres, que tu comprennes, que tu mûrisses, parce que la parole qui viendra plus tard aura du poids. Parce que la position que tu occuperas demandera un cœur entraîné au silence. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu choisis de te taire là où avant tu te défendais. Ce n'est pas une régression, c'est une élévation invisible. Et c'est ici que commence la transformation. Partie 2. Pourquoi Allah t'éloigne de certaines personnes, as-tu remarqué? Ce changement subtil, presque invisible, mais profondément déroutant. Certaines relations ne font plus de bruit. Cette phrase est importante, parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit. Il ne s'agit pas d'une dispute. Il ne s'agit pas d'une trahison claire ou d'un événement précis. Pas de dispute, pas de rupture. Juste une distance douce, silencieuse, qui s'installe sans fracas. Les mêmes personnes sont toujours là, les mêmes visages, les mêmes voix. Mais quelque chose ne résonne plus. Tu es assise avec elle, tu écoutes, tu réponds parfois, tu souris même. Mais à l'intérieur, tu n'es plus au même endroit. Ce n'est pas que tu as changé de cœur. Ton cœur n'est pas devenu dur. Il n'est pas devenu arrogant. Il n'est pas devenu ingrat. Tu ressens toujours. Tu aimes toujours. Tu respectes toujours. Mais c'est que ton âme a changé de niveau. Cette phrase est si profonde. Parce que l'âme évolue. Et quand l'âme évolue, tout ne peut pas évoluer avec elle. Avant, certaines discussions te nourrissaient. Elles te faisaient rire. Elles te distraient. Elles te donnaient l'impression d'appartenir. Ce qui te nourrissait avant ne te nourrit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mêmes conversations te laissent vide, fatigué,
parfois même oppressé. Tu remarques que les paroles tournent en boucle, les plaintes se répètent, les jugements sont constants, les ambitions sont superficielles. Et toi, intérieurement, tu cherches autre chose. Pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que ton cœur a soif de profondeur. Ce décalage crée un malaise. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Tu participes, mais tu n'es plus vraiment présente. Tu commences alors, sans t'en rendre compte, à te retirer doucement. Tu déclines certaines invitations. Tu parles moins, tu écoutes plus. Et parfois, tu culpabilises. Tu te demandes, suis-je en train de m'endurcir? Est-ce que je deviens froide? Est-ce que je perds quelque chose d'important? Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce retrait n'est pas une fuite. C'est un tri. Et ce tri n'est pas fait par ton ego. Il est fait par Allah. Et Allah, dans sa sagesse, enlève les voix inutiles pour que tu entendes la sienne. Cette phrase explique tout. Allah sait que tant que certaines voix parlent trop fort autour de toi, sa voix reste couverte. Pas parce qu'il est absent, mais parce que le bruit est trop intense. Ces voix ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément toxiques, elles sont simplement non alignées avec ce que tu deviens. Allah ne coupe pas toujours brutalement, il agit avec douceur. Il laisse les liens se distendre, il laisse les échanges s'espacer, il laisse le silence s'installer. Et toi, tu suis ce mouvement sans le comprendre. Au début, cette distance fait peur, parce que l'être humain craint la solitude. Mais il y a une grande différence entre être seul et être vidé par des présences inutiles. Allah sait que certaines relations consomment plus qu'elles ne donnent, qu'elles prennent ton énergie sans nourrir ta foi, qu'elles te maintiennent dans un état intérieur que ton âme a dépassé. Alors, il protège ton cœur, pas en t'isolant du monde, mais en épurant ton environnement. Tu remarques un jour que tu respires mieux, ton esprit est plus clair, ton cœur est plus calme, et là, tu comprends. Ce n'était pas une perte, c'était une protection contre la dispersion, une protection contre l'épuisement émotionnel, une protection contre les influences qui auraient ralenti ton cheminement. Car toutes les personnes ne peuvent pas accompagner une élévation. Certaines auraient douté, d'autres auraient minimisé, d'autres encore auraient freiné ton mouvement intérieur. Alors Allah, dans sa miséricorde, t'a éloigné avant même que tu n'aies à te justifier. Cette distance est un refuge, un espace sécurisé, un temps de transition, un moment où ton cœur se recentre. Et dans ce calme retrouvé, quelque chose de nouveau commence à naître. Tu apprends à écouter autrement, à écouter ce qui ne fait pas de bruit, à écouter ton intérieur, à écouter Allah. Parce que lorsque le monde se tait un peu autour de toi, le rappel d'Allah devient plus clair. Et ce silence relationnel a un but précis, te rapprocher de lui. Pas par obligation, pas par contrainte, mais par apaisement. Tu découvres alors une vérité puissante. Allah ne t'a pas éloigné des gens pour te faire souffrir. Il l'a fait pour te préserver. Et ce que tu vis aujourd'hui a un sens plus grand que ce que tu peux imaginer. Car quand Allah enlève certaines présences, c'est souvent pour préparer une place nouvelle. Partie 3. Le silence comme protection divine. Parler moins, ce n'est pas se fermer, c'est se protéger. Cette phrase est essentielle, parce que beaucoup de femmes ont grandi avec une fausse idée. Celle que se taire, c'est fuir. Celle que se taire, c'est être faible. Celle que se taire, c'est perdre. Mais la vérité est tout autre. Parler moins, ce n'est pas disparaître. Parler moins, ce n'est pas devenir froide. Parler moins, ce n'est pas renier ce que tu ressens. Parler moins, c'est choisir. Choisir à qui tu parles, choisir ce que tu dévoiles, choisir ce que tu protèges. Avant, tu ouvrais ton cœur facilement.
parce que tu étais sincère, parce que tu faisais confiance, parce que tu pensais que la transparence rapprochait toujours. Mais avec le temps, tu as appris une vérité difficile. Tout le monde ne sait pas quoi faire avec un cœur sincère. Et Allah le sait mieux que quiconque. Allah sait que certaines femmes ont un cœur profond, sensible, sincère. Ces mots décrivent une catégorie particulière de femmes. Des femmes qui ressentent intensément, qui aiment profondément, qui donnent sans calculer, qui écoutent vraiment, qui portent beaucoup à l'intérieur. Un cœur profond, ce n'est pas un cœur fragile, c'est un cœur vaste. Mais ce qui est vaste est aussi plus exposé. Et tous les cœurs ne savent pas respecter un trésor. Un trésor, lorsqu'il est exposé à n'importe qui, attire autant l'admiration que la convoitise, autant la curiosité que la négligence. Certaines personnes n'entrent pas dans ta vie pour te protéger. Elles y entrent sans conscience, sans délicatesse, sans responsabilité. Et parfois, la blessure ne vient pas d'une attaque claire, elle vient d'une parole maladroite, d'un jugement banal, d'un conseil non demandé, d'une confidence trahie, d'un sentiment minimisé, des blessures silencieuses. Et Allah ne veut plus que ton cœur en accumule. Alors, il agit. Alors Allah ferme certaines portes, pas violemment, pas brutalement, mais fermement. Ces portes peuvent être des conversations, des relations, des accès à ton intimité émotionnelle, des espaces où tu n'étais pas respecté, non pas pour t'enfermer, mais pour t'éviter des blessures inutiles. Cette nuance est capitale. Allah ne te prive pas. Il te préserve. Il ne t'isole pas. Il te sécurise. Il ne te coupe pas du monde. Il limite ce qui t'abîme. Avant, tu parlais beaucoup, et certaines personnes se sentaient autorisées à donner leur avis sur ta vie, à juger tes choix, à interpréter tes intentions, à remodeler ton histoire. Ton ouverture était devenue une porte ouverte. Aujourd'hui, ton silence est une barrière douce, pas un mur, une barrière consciente. Il ne repousse pas tout le monde, il filtre. Le silence devient une sélection. Tu ne donnes plus ton cœur à ceux qui n'ont jamais appris à le tenir. Tu ne confies plus ton âme à ceux qui l'écoutent à moitié. Tu ne te livres plus à ceux qui transforment ta sincérité en faiblesse. Et ce changement est souvent mal compris. On dit « tu as changé, tu es distante, tu caches quelque chose ». Mais la vérité est simple, tu as appris à te respecter. Et ce respect, Allah l'a installé en toi. Beaucoup de femmes ont été blessées, non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles étaient trop vraies dans un monde qui ne savait pas quoi faire avec la vérité. Elles ont expliqué leurs intentions trop souvent. Elles ont partagé leurs peurs trop largement. Elles ont ouvert leur cœur trop tôt. Et chaque fois, la blessure n'était pas toujours spectaculaire, mais elle s'accumulait. Alors quelque chose s'est refermé. Pas par amertume, par sagesse. Tu remarques aujourd'hui quelque chose d'étrange. Plus tu es silencieuse, moins tu es blessée. Moins tu es provoquée. Moins tu es manipulée. Moins tu es testée. Ce n'est pas une illusion. C'est une loi discrète de la sagesse intérieure. Allah ferme ta bouche pour fermer certaines portes nuisibles. Des portes vers, des relations épuisantes, des discussions stériles, des blessures répétées. Ton silence devient une protection active, et cette protection agit aussi à l'intérieur de toi. Tu remarques que tu n'as plus besoin de te défendre, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, tu n'as plus besoin d'expliquer ton chemin. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans des espaces où tu dois te défendre, parce que tu n'offres plus ton énergie à ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Ton énergie est préservée. Ton cœur se stabilise, ton esprit devient plus clair. Et dans ce calme, une transformation subtile commence. Tu deviens plus lucide. Tu discernes plus vite. Tu sens quand quelque chose n'est pas aligné.
Ton silence n'est plus seulement une protection extérieure. Il devient un outil intérieur, un espace où tu écoutes tes ressentis, un espace où tu perçois les intentions derrière les mots, un espace où tu reconnais ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Et là, tu comprends quelque chose de puissant. Ce silence n'a jamais été un vide. C'était une stratégie divine. Une stratégie pour te préserver, te raffiner, t'éviter des douleurs inutiles. Allah ne change pas toujours le monde autour de toi. Il change ton accès au monde. Il te rend moins accessible à ce qui te blesse, plus accessible à ce qui t'élève. Et plus tu avances dans ce silence, plus tu réalises une chose étonnante. Tu te sens en sécurité. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ton cœur est protégé. Et cette protection prépare quelque chose de plus grand. Partie 4. Quand le silence rapproche d'Allah. Quand le bruit du monde diminue, quelque chose d'autre apparaît. Cette phrase marque un tournant, parce qu'elle parle d'un passage, d'un déplacement intérieur. Le monde est bruyant, pas seulement par les sons, mais par les attentes, les comparaisons, les obligations, les urgences imposées. Le bruit du monde, c'est ce qui te tire sans cesse vers l'extérieur. Ce sont les avis des gens, les regards, les jugements, les pressions invisibles, et tant que ce bruit est fort, il occupe tout l'espace. Mais quand ce bruit diminue, pas forcément parce que le monde change, mais parce que toi, tu t'en détaches un peu. Alors quelque chose devient perceptible. Une paix. Pas une paix spectaculaire. Pas une euphorie. Une paix calme, stable, silencieuse. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne s'explique pas toujours. Une paix qui s'installe doucement dans la poitrine. Tu remarques que ton cœur est moins agité, que tes pensées sont moins pressées, que tu respires plus profondément. Cette paix n'est pas un hasard. C'est le signe que ton cœur commence à se poser là où il a toujours appartenu. Une lucidité. La lucidité, ce n'est pas tout comprendre. C'est voir clair. Quand le bruit baisse, les illusions tombent. Les faux besoins s'éloignent. Les urgences inutiles perdent leur pouvoir. Tu vois plus nettement ce qui compte vraiment, ce qui t'épuise, ce qui t'élève. Ce qui t'éloigne d'Allah te discerne plus vite. Tu n'as plus besoin de longues explications. C'est une clarté intérieure. Et cette clarté n'est pas intellectuelle. Elle est spirituelle, une présence. C'est peut-être le mot le plus subtil, mais aussi le plus puissant. La présence, c'est sentir Allah sans forcément le nommer à chaque instant. C'est ressentir qu'il est là, proche, attentif. Tu n'as pas besoin de signes spectaculaires. Tu n'as pas besoin de paroles constantes. Tu sens une compagnie intérieure, un soutien silencieux, une stabilité. Quand le monde se tait, Allah se rapproche. Pas parce qu'il était loin avant, mais parce que ton cœur est enfin disponible. Ta relation avec Allah devient plus simple, mais plus profonde. Avant, peut-être tu faisais beaucoup. Beaucoup de paroles, beaucoup de demandes, beaucoup d'explications. Aujourd'hui, ta relation change de forme. Tu parles moins, mais tu ressens plus. Tes invocations deviennent plus courtes, mais plus sincères. Tu ne demandes pas toujours. Parfois, tu te contentes d'être là. Cette simplicité est un signe de maturité spirituelle. Car la foi immature est souvent bruyante. Elle cherche des preuves. Elle cherche des réponses immédiates. Elle cherche à comprendre avant de faire confiance. Mais la foi qui mûrit devient paisible. Tu ne parles pas plus, mais tu comprends mieux. Cette compréhension n'est pas logique. Elle est les ressentis. Tu commences à saisir certaines épreuves sans qu'on te les explique. Tu vois des cohérences là, où avant tu voyais des injustices. Tu comprends que certaines portes fermées étaient des protections.
que certains retards étaient des préparations. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu as une certitude intérieure. Allah sait. Et cela te suffit. Tu remarques aussi un changement dans ta manière de prier. Tu ne pries pas forcément plus longtemps, mais tu pries avec plus de présence. Tu restes parfois silencieuse après la prière, sans mots, sans attente précise. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Ton cœur s'apaise, tes pensées se rangent, tu ressens une stabilité nouvelle. Ce ne sont pas des voix, ce ne sont pas des visions, ce sont des ressentis, des intuitions calmes, des certitudes douces. Une sensibilité spirituelle se développe. Tu sens quand quelque chose n'est pas aligné. Tu perçois quand une décision doit attendre. Tu ressens quand il faut avancer. Et cette guidance ne fait pas de bruit. Mais elle ne trompe pas. C'est dans le silence que la foi devient stable. Cette phrase est fondamentale. La foi stable n'est pas celle qui s'excite à chaque épreuve. Ce n'est pas celle qui s'effondre au premier obstacle. C'est une foi enracinée, une foi qui tient, même quand les réponses tardent, même quand le chemin n'est pas clair, même quand le monde ne comprend pas. Cette stabilité change ta manière de vivre. Tu prends des décisions plus calmement. Tu ne réagis plus sous la pression. Tu observes. Tu pries. Tu attends. Et seulement après, tu avances. Tu n'agis plus dans l'urgence émotionnelle. Tu agis dans l'alignement. Cela surprend parfois ton entourage. On te trouve lente, distante, mystérieuse. Mais toi, tu sais. Tu n'as jamais été aussi centrée. Parce que cette sagesse ne vient pas des livres seulement. Elle vient des moments partagés avec Allah dans le silence. C'est dans le retrait que la foi se consolide. C'est dans le calme que la vision s'éclaire. C'est dans l'absence de bruit que le cœur apprend à distinguer ce qui vient d'Allah et ce qui vient de l'ego. Mais cette proximité a un prix. Le prix du détachement partiel du monde. Moins de validation extérieure, moins d'approbation, moins de réactions impulsives. Et ce prix, peu sont prêtes à le payer. Parce qu'il est plus facile de parler que de se taire, plus facile de réagir que de patienter, plus facile de suivre le bruit que d'écouter le silence. Mais celles qui acceptent ce chemin développent une force rare, une stabilité intérieure que rien ne secoue. Elles ne se définissent plus par le regard des autres, elles ne s'effondrent plus sous la critique, elles ne s'enflent plus sous les compliments. Elles avancent avec une certitude calme, et souvent, sans même le vouloir, elles deviennent des repères. Pas par leurs paroles, mais par leur présence. Parce qu'une femme profondément connectée à Allah n'a pas besoin de parler fort. Elle rayonne en silence. Et ce silence n'est pas la fin du chemin. C'est une préparation. Partie 5. Le silence précède toujours. L'élévation à l'art ne fait jamais monter une âme bruyante. Cette phrase peut surprendre. Elle peut même déranger, parce que le monde valorise le bruit, la visibilité, la réaction rapide, la parole forte. Mais la loi d'Allah est différente. Le bruit attire l'attention des gens. Le silence, lui, attire la solidité. Une âme bruyante est encore dépendante. Dépendante du regard, dépendante de l'approbation, dépendante de la réaction des autres. Et Allah n'élève pas une âme encore attachée, parce que l'élévation expose. Et ce qui est exposé sans préparation se fissure. Alors avant de faire monter, Allah fait descendre, non pas en humiliation, mais en profondeur. Avant l'élévation, il y a toujours une retraite. La retraite n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon. C'est un retrait volontaire ou imposé pour consolider l'intérieur. Regarde l'ordre divin. Allah retire avant de donner. Il ralentit avant d'accélérer. Il cache avant de révéler. Dans cette retraite, tu avances moins vite extérieurement. Mais tu t'enracines intérieurement. Tu construis sans témoin.
Tu apprends sans applaudissements. Tu mûris sans reconnaissance. Et cela fait mal parfois. Parce que l'ego souffre du silence. Parce que le cœur humain aime être vu, aimé, reconnu. Mais Allah regarde plus loin. Avant la visibilité, il y a l'invisibilité. C'est l'une des épreuves les plus subtiles. Tu fais des efforts, mais personne ne les voit. Tu avances, mais personne ne remarque. Tu travailles ton cœur, mais rien ne semble changer autour de toi. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils confondent invisibilité et inutilité. Mais l'invisible est le lieu de la construction réelle. Les racines poussent dans l'ombre. Les fondations se posent sous terre. Ce qui est solide n'est toujours loin des regards. Allah observe alors quelque chose de précis. Comment ton cœur se comporte quand personne ne regarde? Est-ce que tu continues quand même? Est-ce que tu restes sincère? Est-ce que tu avances pour lui ou pour être vu? Avant l'honneur, il y a la patience. La patience n'est pas l'attente passive. C'est la constance sans garantie immédiate. C'est continuer à faire le bien sans reconnaissance. C'est rester droite même quand c'est injuste. C'est garder la foi quand les résultats tardent. La patience nettoie l'intention. Elle enlève le besoin de prouver, le désir de se comparer, l'attachement au délai. Elle laisse une intention pure. Et Allah n'honore que ce qui est pur. Ce que tu construis aujourd'hui dans le silence tiendra demain sous la lumière. Cette phrase est une promesse. Tout ce que tu travailles aujourd'hui, ta patience, ton humilité, ta sincérité, ta discipline intérieure sera testée demain. Parce que la lumière est aussi une épreuve. Être vu est une épreuve. Être suivi est une épreuve. Être reconnu est une épreuve. Et seules les âmes préparées tiennent. C'est pour cela que cette phase te paraît longue, lente, incompréhensible. Tu vois d'autres avancer plus vite, briller plus tôt, être reconnus plus rapidement. Et toi, tu es encore là dans ton silence, dans ton retrait, dans cette attente difficile à expliquer. Mais ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Allah ne confie pas une position élevée à une âme encore fragile. Il sait que les regards peuvent intoxiquer, les compliments peuvent affaiblir, la visibilité peut détourner. Alors, il t'apprend d'abord à exister sans être vu, à avancer sans être applaudi, à être satisfaite de son regard seul. C'est un entraînement à la stabilité, à l'humilité, à la constance. Chaque jour de silence renforce ton intention. Chaque moment d'invisibilité solidifie ta sincérité. Chaque pas lent construit une base qui ne s'effondrera pas. Et même si tu ne vois pas encore clairement ce qui t'attend, même si tu doutes parfois, même si tu te demandes pourquoi ce chemin est si discret, sache une chose. Allah ne fait jamais attendre une âme sans raison. Plus la préparation est longue, plus la mission est lourde, plus la construction est lente, plus la structure est solide. Et quand l'élévation viendra, elle ne te perdra pas. Elle ne t'enivrera pas. Elle ne te détournera pas. Parce que ton cœur aura appris à rester stable dans le silence. C'est cela la vraie élévation. Pas seulement changer de situation, mais changer de position spirituelle. Devenir un repère, une influence, une lumière, parfois sans même le chercher. Et cette lumière ne vient jamais du bruit. Elle vient d'un cœur longtemps travaillé dans l'ombre. Conclusion. Femme silencieuse, Allah ne t'a pas oublié, il te prépare. Et ce qu'il prépare en secret dépasse ce que le monde montre en public. Fais confiance, avance doucement, et garde le tawakkul dans ton cœur. Appel à l'action, engagement. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire cette invocation. Ô Allah, je te fais confiance dans ce que tu prépares pour moi. Abonne-toi à Clé du Tawakkul et laisse ton cœur s'apaiser par la foi.